l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous avons un thème à partager. Nous disons, l'Éternel protège toujours les siens. L'Éternel protège toujours le sien. C'est ça notre thème de ce matin. L'Éternel protège toujours les siens. Il faut bien écrire cela, toujours. S'il faut même souligner, ça sera une très bonne chose. L'Éternel protège toujours les siens. L'Éternel protège toujours les siens. Qu'est-ce que cela signifie? L'Éternel protège toujours les siens. Ça veut tout simplement dire que Dieu est toujours prêt à intervenir pour honorer la foi de ses enfants. Alléluia. Les siens dont il est question ici, ce sont donc des enfants de Dieu. De la même manière, bien-aimé, partout à travers le monde, si toi tu es enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves et que tu marches dans la crainte de Dieu, tu appartiens désormais à la famille de Dieu. Et tu es appelé aussi enfant de Dieu. Alléluia. Sache-le que partout où tu seras, dans les problèmes, dans les difficultés, comme dans les moments de joie, de bonheur, le Seigneur sera toujours là pour pouvoir t'accompagner. Pour pouvoir t'accompagner. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que l'Éternel protège toujours les siens. Donc, il faut faire un effort de devenir enfant de Dieu, d'appartenir à l'Éternel, d'avoir part à la maison de Dieu ou la famille de Dieu. Amen. La famille de Dieu, c'est simplement ceux-là qui ont quitté le monde. Ce sont des mis à part. Ils sont dans le monde, mais ils ne vivent plus selon les modèles du monde, mais ils vivent selon les modèles de Dieu. Celui-là, celle-là appartient à l'Éternel. Celui-là, celle-là fait partie de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans les soucis, dans les difficultés, l'Éternel sera toujours prêt à intervenir pour honorer la foi de son enfant. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que signifie honorer? Parce que nous avons dit que l'Éternel est toujours prêt à intervenir pour honorer la foi des siens. Mais qu'est-ce que signifie donc honorer? Honorer signifie traiter avec beaucoup de respect et de considération. Traiter avec beaucoup de respect et de considération. Tu verras que Dieu s'élèvera comme tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. L'Éternel s'élèvera pour pouvoir t'honorer, Là où tu as été humilié, le Seigneur viendra pour pouvoir t'honorer, pour pouvoir te traiter avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend la grandeur de l'amour de Dieu à notre égard? Parce que nous lui appartenons, parce que nous portons son nom, parce que nous proclamons son nom, parce que nous prêchons son nom, voilà pourquoi il viendra pour pouvoir nous honorer, c'est-à-dire nous traiter avec beaucoup de respect et considération. Gloire à l'Éternel Dieu. Alléluia. Alors, quel est l'effet de la foi en Dieu? L'effet de la foi en Dieu. Celui qui a la foi en Dieu, qu'est-ce que cela représente à l'égard de Dieu? Ça produit quoi? Lorsqu'on a la foi, ça produit quoi à l'égard de l'Éternel? Parce que lorsqu'on a quelque chose, normalement, ça devait amener à un résultat, à un objectif, à un but. Pourquoi nous devons avoir donc la foi en Dieu? Pourquoi? Pourquoi devons-nous avoir la foi en Dieu? C'est ça, l'effet, l'importance de la foi à l'égard de l'Éternel Dieu. Parce qu'on nous dit toujours, ayez foi en Dieu, croyez en Dieu, il est capable d'agir. Lorsque nous avons foi, lorsque nous croyons en lui, il fera. C'est ça la réponse. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 2. Si nous pouvons nous mettre debout, comme c'est la première lecture, le premier texte de ce matin. Hébreux chapitre 11, le verset 2.
Hébreux chapitre 11, le verset 2. On parle de la foi ici. Nous voulons comprendre le fait, l'impact, l'importance de la foi dans la vie de tout enfant de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 2. Si nous pouvons nous mettre debout et nous allons faire la lecture ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, le verset 2. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11, le verset 2, nous faisons la lecture au nom de Jésus, 1 des 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Nous allons prendre place. On nous dit pour l'avoir possédé. Or, il faut d'abord lire les premiers versets pour l'avoir possédé. Avoir possédé quoi? En lisant le premier verset de ce chapitre 11, tu vas comprendre qu'on parle de la foi. Pour avoir possédé la foi, les anciens, c'est-à-dire les aînés qui sont cités dans la Bible, les aînés dans la foi, qui sont cités dans la Bible, ont obtenu un témoignage favorable. Lorsqu'on parle de Moïse, lorsqu'on parle d'Abraham, lorsqu'on parle de Jacob, on parle d'Isaac, on parle de Daniel, on parle de Joseph. Lorsqu'on parle de toutes ces personnes-là, lorsqu'on parle aussi des femmes comme de Ruth, comme de Sarah, lorsqu'on parle de toutes ces personnes dans la Bible, c'est simplement parce que ces hommes et ces femmes avaient un témoignage qui était favorable à cause ou grâce à leur foi. Alléluia. Toi de même aujourd'hui, si tu as foi en Dieu, grâce à cette foi, l'Éternel interviendra. L'Éternel agira pour toi. L'Éternel viendra te secourir dans les besoins, dans les moments de difficulté. Il sera là. Parce que c'est ton témoignage qui parle maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, parce qu'on nous a parlé des anciens, on nous dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous voulons maintenant voir dans la parole de Dieu les quelques exemples de ces anciens. Alléluia. On va commencer par le tout premier exemple. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 26. On va commencer par le premier verset jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Commençons par le premier verset jusqu'au verset 6. Alors, je lis la parole du Seigneur. Genèse 26, 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Amen. Amen. On nous parle d'un homme ici, Isaac. Son père, c'était Abraham. Isaac, le fils de la promesse.
le fils qu'Abraham haït dans sa vieillesse, son fils que Dieu avait destiné pour sa postérité. Alléluia. Cet enfant est venu dans le monde. Cet homme est venu dans le monde. Nous voulons parler de lui maintenant. Nous voulons voir son exemple. C'était un homme de foi. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que l'Éternel protège toujours les siens. Ceux qui ont la foi en lui. Alors cet homme est arrivé, là où il habitait, il y avait une famine. Il y avait une sécheresse. Il y avait une crise. La nourriture commençait à manquer. Alors, on lui rappelle ce qui s'était passé à l'époque de son père. Parce que son père aussi avait connu ce moment de souffrance, ce moment de difficulté. Parce qu'on nous dit qu'il y eut une famine dans le pays où habitait Isaac. On nous dit, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Voilà, c'est pour nous dire que cette famine-là est différente de celle ou cette situation d'aujourd'hui. La situation d'Isaac est différente de celle de son père. Son père aussi avait connu la famine à son époque. Mais comment est-ce que son père avait réagi par rapport à la situation? Et ici, nous voulons voir également comment est-ce que Isaac avait réagi par rapport à la situation. On nous dit, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc, il a quitté là où il habitait. Il est parti maintenant où? Chez les Philistins. À Guérar, chez les Philistins. Il est parti en quelque sorte, au jour d'aujourd'hui, on peut dire, dans le pays qu'on appelle la Palestine. Nous sommes en Israël, mais le côté de la Palestine, il est parti de ce côté-là pour chercher la nourriture, pour chercher comment subvenir à ses besoins. Comme il est arrivé là-bas, nous sommes maintenant au verset 2, l'Éternel lui a paru et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Parce que lui, dans ses pensées, il voulait faire comme son père avait fait à l'époque. Il se rappelle encore, lorsqu'il y a eu la famine à l'époque de son père avait couru où? En Égypte. Alléluia. Lui aussi, il se disait, oui, moi aussi je vais aller, je vais faire comme mon père qui avait trouvé refuge en Égypte. C'est là où il y avait l'abondance de la nourriture. Je vais aller là-bas. Donc, il commençait déjà à faire son chemin et il est arrivé à la frontière, c'est-à-dire vers la Palestine au jour d'aujourd'hui. Donc, à Guérar, la ville de Guérar, c'est la frontière pour traverser, pour aller de l'autre côté vers l'Égypte. Mais Dieu est venu lui parler. Dieu lui dit, l'Éternel lui a parlé et dit, ne descends pas en Égypte. C'est un avertissement parce que Dieu qui nous connaît, Dieu qui sait lire dans nos pensées, il a vu que non, mon enfant veut aller en Égypte. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour nous dire quoi, bien-aimés? Comme la Bible nous dit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Toi, tu penses que non, je vais faire ça, je vais aller à tel endroit pour faire ça et réussir. Et pourtant, peut-être ce n'est pas de cette manière-là. Est-ce que tu as eu le temps de demander d'abord la volonté de Dieu? Tout ce que tu peux faire, fais-le selon la volonté de Dieu. Tout ce que tu peux faire, fais-le en demandant, en cherchant la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que si tu fais des choses de toi-même, ça peut ou ne pas réussir. Ça peut réussir par la grâce de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Mais d'une manière générale, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. Et de grâce pour Isaac, Dieu a intervenu. Dieu lui a parlé. Ne va pas en Égypte.
Reste dans les pays, dans les pays, dans les pays. Reste dans les pays que je te dirai. Et au verset 3 maintenant, on nous dit, séjourne dans ces pays-ci. Donc ça veut dire que reste en Palestine. Alléluia. Reste à Guérard, là où tu es arrivé, là où tu es parti voir le roi Abimelech. Reste dans ce pays-là. Alléluia. Malgré que ce sont des ennemis, mais c'est par là que moi, l'Éternel, je vais te bénir. Alléluia. Reste dans ce pays. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Dieu commence maintenant à fortifier son serviteur Isaac. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Wow, le Dieu d'alliance. Alléluia. Il avait promis cette terre. On parle donc de la terre promise. Alléluia. C'est ça la terre promise. Il parle de cette terre-là. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Gloire à l'Éternel. C'est en fait, Dieu renouvelle l'alliance faite avec son père Abraham. Alléluia. Dieu peut renouveler l'alliance qu'il avait faite avec son serviteur et au fils de ce serviteur-là. Voilà pourquoi les enfants, lorsque nous vous présentons le Seigneur, lorsque nous parlons de Dieu, c'est également pour vous, c'est également pour votre bien. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là en train de servir Dieu. Demain ou après-demain, peut-être nous ne serons plus là, mais cette grâce-là, cette bénédiction-là va continuer à demeurer, va vous accompagner. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors le verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà, parce que ton père, parce que ta mère était quelqu'un qui marchait en obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, au jour d'aujourd'hui, toi aussi tu bénéficies de cette faveur. Amen. Gloire à l'Éternel. On nous dit, et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta où? À Guérar, le verset 6. Donc, il a écouté la voix de Dieu. Il a entendu. Il a compris. C'était Dieu qui lui a parlé et il est resté à Guérar. Il est resté à Guérar. Alléluia. Nous allons sauter parce qu'il y a tellement de versets à lire. Alors, nous restons toujours dans le chapitre 26. Nous allons maintenant prendre les versets 12 à 18. Nous voulons voir qu'est-ce qui s'est passé après, lorsqu'il est resté à Guérar. Malgré qu'il y avait la famine, lui, il est resté à Guérar. Lui qui voulait aller en Égypte comme son père, mais Dieu lui dit non, reste à Guérar. Alors, il s'est passé quoi à Guérar? Le verset 12. Isaac s'aima dans ces pays. Wow! Dans le pays des Philistins. Des Philistins qui étaient des... Mais Dieu lui a dit de rester dans ce pays-là. Il est resté et il a commencé à faire quoi? À s'aimer. Alléluia. Lorsqu'on sème, on finit par récolter. On va voir cela. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel est béni. Wow! Alléluia. Il recueillit le centuple, donc fois 7. Au lieu d'avoir une seule semence, mais il a eu 7 semences. Il a semé une seule fois, mais il a récolté 7 fois. Ça donnait, ça donnait, ça donnait, ça donnait, ça donnait, ça donnait. Alléluia. Jusqu'à 7 fois. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel le... Pardon? Centuple, c'est 100 fois ou 7 fois? C'est 100 fois. Ah voilà. Centuple. Au centuple. 100 fois. Vous imaginez? C'est beaucoup, beaucoup plus encore. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On nous dit au verset 13, cet homme devint riche. Cet homme devint riche.
Vous voyez? Il est venu malheureux, n'est-ce pas? Il a fui la famine. C'est un malheureux, c'est un pauvre. Mais il devint riche. Parce qu'il avait foi en Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui a dit. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important de savoir écouter Dieu. De savoir écouter Dieu. De marcher avec Dieu. C'est la clé de la réussite de la vie. Alléluia. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Donc l'abondance. Waouh! L'abondance. Donc tout ce qu'il faisait, c'était de la réussite. Il touchait ça, ça marchait. Il touchait, ça marchait. Il faisait ça, ça marchait. Tout lui réussissait. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Wow! Wow, 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 wow. Fort riche, je ne sais pas, millionnaire, billionnaire. C'est quel niveau encore là? Fort riche. Hein? Donc, non, pas riche. Il est devenu pauvre, il devient riche, après fort riche. Vous comprenez? Donc, fort riche, il dépasse les riches. Donc, dans le monde, il y a des riches et des fort riches. Alléluia. Voilà. Si nous connaissons des riches, nous allons chercher à connaître des forts riches. Ceux qui dépassent les riches. Amen. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Wow! Ça commence maintenant. Comme il est béni de Dieu dans les pays étrangers. Maintenant, les autochtones, ceux qui habitent les pays, les Philistins, les nationaux, commencent à envier Isaac. Alléluia. L'envie. Il faut bien comprendre cette parole. L'envie. On commence à envier quelqu'un. L'envie. L'envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Alléluia. Parce que Isaac était en train de suivre simplement les pas de son père. Son père était déjà passé dans ce pays-là de Philistins, à Guérar. Et lorsque son père, à son époque, était arrivé, il avait creusé des puits d'eau. Alléluia. Parce que l'eau, c'est la vie. Partout où les hommes s'installent, ils cherchent d'abord de l'eau. Alléluia. De l'eau. Pour vivre, on a besoin d'eau. La parole de Dieu est l'eau vive. Alléluia. Pour vivre, bien aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'eau vive. Rappelez-vous l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Ça parlait de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Alléluia. Ça parlait de l'eau. Abraham, à son époque, il avait creusé des puits d'eau. Et ces puits existaient encore quand Isaac était venu. N'est-ce pas? Et lorsque les Philistins ont compris que cet homme est béni, ils commencent à faire quoi? Envier. Et ils sont partis maintenant boucher les puits d'eau de son père. Oh! Ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie, n'est-ce pas? Ça a commencé par quoi? Par l'envie, n'est-ce pas? Et on commence à monter petit à petit vers la jalousie. Et le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Abimelech, le roi des Philistins. Même le roi est venu parler à Isaac de quitter le pays. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est devenu fort, riche. Il les dépasse tous. Alléluia. Voilà comment Dieu fait des choses, bien-aimé. Dieu peut permettre, toi, étranger, tu arrives quelque part dans un pays, Dieu est capable de te bénir. Et tu obtiens des choses même que les nationaux, les gens de ces pays-là n'ont pas. Et ils deviendront jaloux de toi et ils vont commencer même à chercher à te faire chasser. Alléluia. Alléluia. C'est des choses que nous vivons dans ce monde, n'est-ce pas?
Tu arrives quelque part, vous arrivez quelque part, vous réussissez, et on commence à vous incriminer. On parle des étrangers dehors. Alléluia. Ce n'est pas nouveau. C'est des choses qui ont existé à l'époque. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, les hommes intelligents de ce monde ont posé beaucoup de choses dans la Bible. Il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la Bible. On va comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Abimelech, même les rois, même les présidents, même les premiers ministres, même les ministres, ils finiront par dire que non, les étrangers, nous voulons les mettre dehors. Parce qu'ils viennent ici, ils profitent du système. Ils gagnent beaucoup plus. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Le verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il marche sur les traces de qui? De son père. Ce que son père avait fait et qui était abîmé, il est venu, lui, pour pouvoir les restaurer, les réparer. Alléluia. Ce que ton père a fait, bien-aimé, s'il arrive à un point, il s'arrête là, il n'est plus là. Toi qui viens, prends la relève, prends la suite, restaure ce travail, relève ce travail. Alléluia. Voilà pourquoi on parle des entreprises qui existent aujourd'hui, de père en fils. Alléluia. C'est le papa qui a commencé l'entreprise. Le papa n'est plus. Il a passé le flambeau aux enfants. Alléluia. Et les enfants continuent l'œuvre de leur père. Alléluia. C'est toujours dans la Bible. Amen. Amen. On a trouvé que Isaac a réussi. Il a réussi dans sa vie parce qu'il était avec l'Éternel. Malgré qu'il était dans un pays étranger, malgré qu'il y avait l'envie, il y avait la jalousie, l'oppression, mais il a fini par réussir parce qu'il était avec Dieu, Dieu marchait avec lui et il avait la promesse de Dieu. Bien-aimé, marche de cette manière-là et tu vas réussir à la fin. Tu vas réussir à la fin. Quels que soient les ennemis qui seront tout autour de toi, tu finiras par réussir. Alléluia. Parce que tu es avec Dieu. Et personne ne peut combattre celui qui est avec Dieu. Parce que tu prends le risque, tu ne combats pas la personne que tu vois, mais en lui, il y a un Dieu vivant qui est dedans. Alléluia. Tu ne peux pas combattre contre Dieu. Tu ne seras pas vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Là, c'était le premier exemple. On nous dit que Dieu protège toujours les siens. C'est ça notre thème. Dieu protège toujours les siens. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Ici, nous voulons voir l'histoire de cet homme, Daniel. Chapitre 6. On va commencer par les premiers versets. Ça sera une longue lecture, mais on va faire l'essentiel par la grâce de Dieu. Daniel chapitre 6. Nous commençons par les premiers versets. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Daniel, c'est après Ézéchiel. Lamentation, Ézéchiel, Daniel. Chapitre 6. On nous dit ceci. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. L'histoire de Daniel, il a été déporté. Il a été pris par les étrangers comme toujours. L'armée babylonienne avait attaqué Israël et ils ont pris les jeunes hommes sages, intelligents,
entre autres Daniel et ses amis, on les a amenés à Babylonie. Alléluia. Et arrivé là-bas, le roi a trouvé bon de commencer à les utiliser pour qu'ils soient au service, à son service, qu'ils servent dans la maison de Dieu, dans la maison du roi plutôt. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. C'est en quelque sorte comme des gouverneurs de villes. Les rois voulaient installer des gouverneurs dans chaque ville pour gérer. Le verset 2, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Voilà ce qu'on appelle la décentralisation, la délégation des pouvoirs. On ne peut pas avoir tous les pouvoirs absolus, n'est-ce pas? Et ça finit par fatiguer. Tu seras épuisé, tu ne peux pas tout gérer. Il faut partager les pouvoirs. Les hommes intelligents, ils ont appris tout ça et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde. Alléluia. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Daniel avait l'esprit supérieur tout simplement parce que Daniel, comme nous connaissons son histoire, c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, c'est quelqu'un qui marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et malgré qu'il se retrouve à l'étranger, dans un pays étranger, il n'a pas abandonné son Dieu. Il a gardé toujours son Dieu avec lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il avait l'esprit supérieur. Partout où tu seras bien-aimé, n'abandonne jamais ton Dieu. C'est pour cela que tu auras l'esprit supérieur sur les autres. Alléluia. Ne te confonds pas dans la masse. Ne suis pas le mouvement de la masse. Ne suis pas tout le monde. Sinon, tu vas perdre ton esprit supérieur que Dieu t'avait donné. Et dans la pensée du roi, le roi voulait maintenant élever Daniel parce qu'il avait l'esprit supérieur. Le verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Vous comprenez? Comme Daniel les surpassait tous en esprit, le roi commençait à en parler et tout le monde avait suivi, tout le monde avait entendu. Et les ennemis maintenant, les chefs des satrapes, commençaient à chercher une occasion pour accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Alléluia. Parce que comme ils ont échoué en ce qui concerne la spiritualité, n'est-ce pas? Ils ont échoué. Maintenant, ils cherchent comment faire tomber Daniel dans les choses de ce monde. Dans les choses de ce monde. Vous comprenez? Ils vont te chercher dans les choses de Dieu. Ils ne vont pas te trouver. Maintenant, ils vont te chercher dans les choses du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Il faut que tu sois calé et dans les choses du monde et dans les choses de Dieu. Parce que l'ennemi va te chercher partout. Alléluia. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Est-ce que nous avons entendu? Voilà. Daniel, ça c'est l'histoire de Daniel. C'est quelqu'un qui était bien devant Dieu et devant les hommes de ce monde. On n'a rien trouvé de mauvais en lui pour pouvoir l'accuser. Et le verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Malgré, ils ont compris que non, même dans les choses de Dieu, il a l'esprit supérieur. Dans les choses du monde, il est toujours fidèle.
Maintenant, nous retournons encore dans les choses de son Dieu. De son Dieu. De son Dieu. Bien-aimés, les gens, les ennemis, tes ennemis vont t'accuser tout simplement par rapport à ce que toi tu fais. Ils vont t'accuser par rapport à cela. Ils vont chercher maintenant dans les choses de ton Dieu. Comme toi tu parles de ton Dieu là, tu parles de Jésus-Christ, ils viendront seulement fouiller dans les choses de Jésus-Christ pour t'accuser. Alléluia. Ils sont revenus encore. Et le verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Alléluia. Ils ont formé un groupe. Ils se sont mis ensemble. Ils ont préparé un complot. Tout ça, c'est pour faire tomber qui? Daniel. Ils sont partis voir le roi. Ô roi, vis éternellement. Nous tous là, nous sommes d'accord que nous puissions proclamer une loi. Cette loi va dire quoi? Que dans l'espace de 30 jours, dans notre territoire, dans notre pays, dans l'espace de 30 jours, nous tous, nous allons simplement te prier toi. Mais si quelqu'un prie un autre Dieu excepté toi, cet homme-là, cette femme-là sera jetée dans la fosse au lion. Alléluia. Voilà, c'était ça, l'édit, la loi, qui a été annoncée. Le verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Donc, on vient maintenant voir le roi, que le roi puisse mettre le sceau. Alléluia. Ou sa signature, ou les sceaux. Comme ça reste inchangeable. Personne ne peut changer cela parce que le roi a accordé son aval. Alléluia. Le verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Voilà, il n'avait pas de choix. Il a écrit, il a signé, il a mis le sceau. C'est validé. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la maison supérieure, de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. En Israël, il le faisait, il priait 3 fois par jour. Il est déporté, il est arrivé en Babylonie. Il continue à prier de cette manière-là. Et lorsqu'il a appris que non, ils ont validé, le roi a validé. Il n'a pas abandonné ses habitudes d'avant, les habitudes qui étaient meilleures. Alléluia. Il n'a pas abandonné les bonnes habitudes, c'est-à-dire la vie de prière. Alléluia. Ce que tu as appris depuis ton pays, ce que tes parents t'ont montré, ce que tu as retenu, garde-le avec toi. Alléluia. N'abandonne jamais, même si tu te retrouves dans un pays étranger, même si tu es face à l'adversité, même si, n'abandonne pas. Fais comme Daniel. Il continue à prier et il avait les yeux du côté de Jérusalem. Alléluia. Il priait 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, ne change pas, garde toujours les mêmes choses que tu faisais avant. Garde-les, garde-les. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils sont venus tumultueusement dans le secret.
Ils sont entrés dans la maison de Daniel sans faire de bruit. Oh! Ça veut dire qu'ils sont à la recherche de la moindre faute. Alléluia. Ils cherchent l'occasion, la moindre occasion pour t'accuser. C'est comme ça le diable agit. La Bible nous dit, il rôde, il cherche qui il va dévorer. Il rôde. Voilà, c'est ça, le diable. Ils sont entrés et ils ont trouvé Daniel en train de prier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils ont couru maintenant voir le roi. Mais roi, n'est-ce pas que c'est toi qui as ordonné que nous puissions te louer, t'adorer. Que toi, mais pas un autre Dieu. N'est-ce pas que c'est toi? Le roi dit oui, il reconnaît que c'est lui, le roi. Mais entre nous, réfléchissons. Est-ce que cette pensée était venue du roi d'élaborer cette loi-là? Non, non. Les hommes, des méchants, à cause de l'envie, la jalousie, la haine. Alléluia. Le verset 13. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois les jours. Ils ont maintenant cité ton nom. Alléluia. C'est comme ça que le diable nous accuse auprès du Père. Alléluia. Mais regardez l'histoire de Job, n'est-ce pas? Pourquoi tu les gardes? Pourquoi? Parce que. Il nous accuse toujours. Mais notre thème de ce matin est que l'Éternel protège toujours les siens. Alléluia. Dieu protège toujours les siens. Sois parmi ceux-là qui appartiennent à l'Éternel Dieu. Alléluia. Tu seras toujours protégé. Tu seras toujours protégé. Alors, le verset qui suit, le verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela, parce que le roi aimait beaucoup Daniel, le considérait. Il a compris que, oh, je suis tombé dans les pièges de ces hommes et de ces femmes. Ils m'ont eu. Ils veulent maintenant la tête de Daniel. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Vous comprenez? Le roi l'aimait beaucoup, mais malheureusement, c'était la loi. On ne peut pas la changer. Alléluia. C'est immuable, irrévocable. Alléluia. Ça reste. On doit l'exécuter. Comme on dit, la loi, c'est la loi. Même si elle est dure, mais c'est la loi. Alléluia. Et nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Le verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alléluia. On rappelle même au roi, aucun respect. Aucun respect. Tout cela, c'est pour te faire du mal. Voilà comment les hommes de ce monde-là cherchent toujours à nous accuser. La moindre faute, la moindre erreur, ils veulent t'abattre, que tu n'existes plus. Alors, le verset 16, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Alléluia. Voilà même le roi, comment il a parlé à Daniel, parce qu'il connaissait Daniel. Il avait de la considération pour Daniel. Il savait que Daniel avait un Dieu véritable. Alléluia. Et il dit que ton Dieu-là que tu sers puisse te délivrer. Alléluia. Voilà comment nous devons être bien-aimés. Si nous sommes ainsi, nous serons protégés toujours par Dieu. L'Éternel protège toujours les siens. Le verset 17. On apporta une pierre
et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi s'est rendu, donc là ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion et on a scellé, parce qu'il faut toujours mettre les trucs du roi qui confirment que voilà, le roi était là, il a validé et la chose a été faite. Amen. Hein? Le verset 18. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Il était tourmenté toute la nuit. Le roi n'avait pas la paix, la tranquillité. Son esprit n'était pas tranquille. Alléluia. Parce qu'il l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup. Maintenant, le matin, le roi se réveille le matin. Le verset 20. En s'approchant à 19, le roi se leva au point du jour. Donc, le roi attendait seulement la levée du soleil, n'est-ce pas? Que le jour se lève. Oh, je vais aller vivre l'événement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la fosse au lion? Il se passe quoi? Le verset 19, le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Vous imaginez un roi qui se dérange pour un homme, un étranger. Alléluia. Dieu peut t'amener quelque part dans un pays étranger, mais Dieu peut créer la situation en sorte que même les habitants de ce pays-là, même une personne, deux personnes, un groupe de gens qui te soient favorables. Alléluia. Dieu peut le faire, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Le verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. D'une voix triste. D'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? On a dit une voix triste, n'est-ce pas? Une voix triste. Parce qu'il était désespéré. Est-ce qu'un lion avec un humain, le match est fini? Il n'y a pas match, n'est-ce pas? Toute la nuit, tu es resté là. Est-ce que tu es certain d'en sortir vivant? Le verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Il faut marcher comme Daniel, bien-aimé. Et dans les choses de Dieu et dans les choses du monde, qu'on ne trouve rien en toi. Alléluia. De mauvais. Dans la loi de ton Dieu, qu'on ne t'accuse pas. Dans la loi de ce monde aussi, qu'on ne t'accuse pas. Que tu puisses obéir à la loi de Dieu et à la loi du monde. Obéir, respecte tout cela. Respecte tout cela. Alors, le roi fut très joyeux. N'est-ce pas qu'il est venu dans la tristesse, n'est-ce pas? Avec la tristesse, mais là, il a changé de situation, d'attitude. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Maintenant, c'est lui qui décide. Alléluia. Il dit, allez, sortez-les de la fosse maintenant. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà, il faut bien souligner ça. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Bien aimé, face au lion, pas un seul, 2, 3, 4, 5, 6, les lois.
Hey. Toute la nuit comme ça, vous vous regardez. Ils n'ont rien fait. Dieu a fermé leur gueule. Alléluia. Le verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé, le roi a compris que non, ces hommes-là avaient accusé Daniel. N'est-ce pas? Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Je ne sais pas si vous voyez la scène. On est parti les chercher. On a dit, eux, leurs femmes et leurs enfants. Donc on voulait les supprimer, qu'ils n'existent plus. Alléluia. Qu'on laisse personne. Parce que si on laisse quelqu'un, un jour, quelqu'un là va se lever pour venger son père. Alléluia. Vous-même, vos femmes, vos enfants, je ne sais pas si ils ont pris même les petits-enfants, allez tous. Alléluia. Les grands-pères, tout, allez. Dans les trous. Et on nous dit, et avant qu'ils fussent parvenus au fond, avant même, donc à peine comme ça qu'on les jette, les lions les récupèrent. Vous comprenez? Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisissent, les saisirent et brisèrent tous leurs os. Ils étaient bien broyés. Vous imaginez toute la nuit là, les lions n'ont pas mangé. Ils avaient faim. Et le matin maintenant, ils trouvent la nourriture. Hein? Là, ils ont bien mangé, ils ont bien fait la fête là. Alléluia. C'est comme ça que Dieu protège les siens, bien-aimés. Et les ennemis seront dans la confusion, dans la honte. Ils ont cherché à te faire du mal, mais eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Alléluia. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Cette parole est pour motiver quelqu'un, pour motiver une personne. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une œuvre de nous-mêmes, mais c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de fortifier le peuple de Dieu. Nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu, d'avoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. L'Éternel protège toujours les siens. Regardez le cas de Daniel. Protégé par Dieu face aux lions. Et les ennemis, ils ont été broyés. Alléluia. Ça a commencé par la jalousie également contre Daniel. La jalousie, l'envie, ce sont des portes qui amènent au mal. Bien-aimé, ne cultive jamais l'envie contre quelqu'un qui avance, qui évolue. Ne cultive jamais la jalousie. Ne cultive jamais la haine. Ne crée pas de disputes, de querelles, de jalousie, des choses semblables. Parce que ce sont des portes d'ouverture. Et la finalité, c'est quoi? Tout cela, ça va t'amener à penser à donner la mort. Parce que leur objectif, c'était de faire disparaître Daniel, n'est-ce pas? Qu'il soit bouffé par les lions, qu'on ne parle plus de lui, c'est fini. Ils seront contents. Mais voilà que ça tournait contre eux-mêmes. Simplement parce que Daniel marchait en obéissance à la parole de Dieu. Sois de même comme Daniel et tu seras béni. Alléluia. Un autre exemple rapidement, cette fois-ci dans le livre des Actes des Apôtres. Ça, c'est le troisième exemple et c'est le tout dernier. Actes des Apôtres au chapitre 28. Nous voulons voir l'exemple d'un homme que nous connaissons, que nous aimons bien également. L'apôtre Paul. Actes des Apôtres, chapitre 28. Il y a beaucoup de leçons, bien-aimés, dans ce que nous sommes en train de partager
Je crois que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Actes des Apôtres, chapitre 28, premier verset au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Ici, c'est l'histoire des apôtres. Ils ont traversé la mer et ils ont risqué leur vie. Il y a eu des vagues. Les bateaux allaient chavirer, mais Dieu était avec eux, Dieu les a protégés. Dieu a évité que les apôtres puissent se noyer dans l'eau, n'est-ce pas? Et après cela, c'est pour cela, au chapitre 28, on nous raconte l'histoire qu'ils sont arrivés dans un endroit, c'était une île où ils étaient reçus. Et l'île en question s'appelait Malte, l'île Malte. C'est le pays qu'on connaît ici à côté, les Malte, n'est-ce pas? Amen. Hein? Et ils ont été reçus par les barbares, les autochtones, les gens de cette ville, de ce pays ou de cette île. Et comme il faisait froid, comme ils venaient de sortir de l'eau, des eaux, n'est-ce pas? Et ils avaient besoin de se réchauffer. Ils ont créé un feu à côté pour se réchauffer, n'est-ce pas? Ils étaient tous là. Le verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. L'apôtre Paul aussi était dans ces bateaux-là et dans ces voyages-là. Et lui aussi, il a ramassé un tas de feuilles, n'est-ce pas? Et il voulait mettre ça au feu pour que le feu continue à les réchauffer, n'est-ce pas? Et il n'avait pas fait attention. Lorsque tu prends le tas, tu poses comme ça. Il y avait un serpent dedans. Il y avait un serpent. Une vipère. Il y avait un serpent. Une vipère. Et cette vipère est sortie comme il y avait le feu. La vipère ne va pas accepter qu'il meure aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Et pourquoi il s'est sauvé, le serpent? Et quand la vipère est sortie par le feu de la chaleur, la vipère s'attacha maintenant à la main de Paul. À la main de Paul. Boum, elle reste là. Paul se regarde, c'est la vipère, le serpent. Le verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Parce qu'ils se disent, mais vous venez de sortir des eaux, vous avez risqué votre vie là-bas, mais cet homme, maintenant il y a encore le serpent, la vipère qui s'attache à sa main. Ça veut dire que cet homme-là, c'est un pécheur. Ils ont conclu comme ça, n'est-ce pas? Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Paul a secoué comme ça sa main, la vipère est tombée dans le feu. Et maintenant, leur attitude, ils voulaient voir un peu la réaction. Quand le serpent pique quelqu'un, n'est-ce pas? Il dépose le venin. Les gens attendent toujours quelques minutes, quelques secondes, voire quelques heures pour voir la réaction du venin. Ils ont attendu, rien ne s'est passé. Et ils ont conclu que non, cet homme est véritablement un homme de Dieu. Il est même Dieu. Alléluia. C'était un Dieu. Ils ont changé d'avis. Alléluia. Là où on t'accuse
que tu es un voleur, tu es un menteur. Mais si on ne trouve pas ces choses-là en toi, sache-le qu'un jour, tes détracteurs, tes accusateurs, eux-mêmes vont changer de langage. Alléluia. Amen. Qu'on ne trouve pas ces choses-là en toi, les choses pour lesquelles on t'accuse. Qu'on ne les trouve pas en toi, bien-aimé. C'est ce que nous devons faire. Dieu protège toujours les siens. Ici, l'apôtre Paul, comme il marchait dans la crainte de Dieu, malgré qu'il a été saisi par les serpents, la vipère était là, à sa main. Alléluia. La vipère était attachée à sa main. Attachée. Mais comment tu vas faire pour que la vipère quitte ton corps? Il a secoué l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Marcher toujours dans la crainte de Dieu. Ce que nous sommes en train de partager, bien-aimés, c'est pour notre bonheur à nous tous. Marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et les discours de nos ennemis vont changer en notre faveur. Ceux qui pensaient, ceux qui disaient que non, nous sommes des malfaiteurs, nous sommes des escrocs, nous sommes des vauriens. Et même ils vont changer leur discours en voyant ce que Dieu va faire en notre faveur, ce que Dieu fera pour nous. Ils vont se dire que réellement, ce sont des enfants de Dieu, des chrétiens. Regardez l'exemple de Daniel, regardez l'exemple d'Isaac, regardez encore l'exemple de Paul. Alléluia. Pour ne citer que ces quelques exemples. Voilà pourquoi nous avons dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Posséder quoi? La foi. Nous prêchons la foi ici. Paul est un homme de foi. Daniel est un homme de foi. Isaac de même est un homme de foi. Il a reçu de Dieu les promesses. Il a gardé cela. Il a marché avec. Il a reçu de Dieu les paroles, les commandements, les ordres. Il a gardé. Il a marché avec. Il est arrivé à Guérar, dans un pays étranger, mais il était béni par Dieu. La Bible me dit, il est devenu fort riche. Isaac, fort riche. Il a même dépassé son père, parce que son père était riche, n'est-ce pas? Mais lui, il est devenu fort riche. Alléluia. Amen. C'est un aspect à ne pas oublier. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous les parents, nous avons fait quelque chose, on s'est arrêté quelque part, et on souhaite que nos enfants aillent au-delà de ce que nous avons fait. Alléluia. Vous devez faire plus que nous. Les enfants, lorsqu'on insiste là-dessus, c'est pour que vous allez plus loin que nous. Plus loin que nous. Plus loin que nous. Fort riche. Fort riche. Lorsqu'on vous pousse même dans les choses de ce monde, on vous dit, allez-y, allez-y, allez-y. C'est pour que vous nous dépassiez. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Un bon père, une bonne mère voudra toujours le progrès de son enfant. Amen. Amen. Alléluia. C'est la foi en Dieu qui déclenche la grâce de Dieu dans nos vies. C'est ça la conclusion pour nous aujourd'hui. Alléluia. C'est la foi en Dieu qui déclenche la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans la vie de Daniel. Dans la vie de l'apôtre Paul. C'est simplement la foi. La foi, c'est un élément déclencheur de la grâce de Dieu dans nos vies. La protection. L'Éternel sera là pour te garder, te protéger contre les méchants. L'Éternel sera là pour pourvoir à tes besoins. Le Seigneur sera là pour veiller sur toi, sur ta maison, sur tes affaires. Regardez le cas de Daniel. Prospérité. Le cas d'Isaac. Même le puits de son père, le puits qui était fermé là. Daniel est revenu, il a encore, Isaac est revenu, il a encore retravaillé ce puits et le puits commençait encore à donner de l'eau. Alléluia. Amen. Amen. L'entreprise de ton père qui était tombée en faillite, toi tu viens à ton tour, tu remontes l'affaire. Alléluia. Amen. Tu remontes l'affaire.
Amen. Est-ce qu'on a compris? On acclame la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Ainsi dit, nous avons terminé notre prédication dès ce jour. Nous avançons lentement.